Au tournant de 2024, en janvier, les deux plus grandes villes d'Ukraine, Kiev et Kharkiv, ont été attaquées par des missiles russes. Au moins 130 personnes ont été blessées, et 5 ont été tuées. Mais ce qui distinguait l'attaque n'était pas le carnage lui-même, mais l'arme choisie. La Russie avait utilisé des missiles de la Corée du Nord, des drones de l'Iran et de la technologie de la Chine. C'était la première coordination de ce type d'armes internationales. La guerre a considérablement changé depuis lors. La Russie fabrique maintenant environ 330 drones par mois par elle-même, et travaille avec l'Iran pour établir une nouvelle usine de drones en Russie, ce qui augmentera encore la production. Pendant ce temps, la Corée du Nord fournit à la Russie des obus d'artillerie. Plus de 2 500 000 obus ont été livrés jusqu'à présent, alors que les réserves de l'Ukraine se sont épuisées. La Chine, pour sa part, est apparue comme la bouée de sauvetage économique la plus importante de la Russie. Les Chinois ont augmenté leurs importations de pétrole et de gaz russe, injectant des milliards et des milliards dans l'économie russe. En même temps, la Chine fournit à la Russie une large gamme de technologies militaires, des semi-conducteurs et des dispositifs électroniques, aux composants de radars et de chasseurs à réaction. C'est précisément à cause de ce soutien combiné de la Chine, de l'Iran et de la Corée du Nord que Moscou a pu contourner les sanctions commerciales occidentales et déjouer les tentatives de l'isoler sur la scène mondiale. Pourtant, ce soutien quadrilatéral tel qu'il était présenté ne fait qu'effleurer la surface. Depuis 2022, les liens militaires, économiques, politiques et technologiques entre les 4 nations se sont approfondis. Leur objectif commun est d'établir une alternative à l'actuelle Pax Americana. Et même si les 4 puissances ont des valeurs et des croyances très différentes, en unissant leurs forces, leur projection de pouvoir collective dépasse de loin la somme de leurs efforts individuels. Ensemble, ils pourraient bien réécrire les règles du jeu. Récemment, des responsables ukrainiens ont publié une vidéo montrant des recrues nord-coréennes en Russie se préparant à rejoindre la guerre. On estime que quelques 11 000 soldats nord-coréens devraient rejoindre le côté russe. C'est une histoire assez incroyable, et certains remettent en question sa légitimité. Mais ces métadonnées sont tout aussi informatives. Des dizaines d'articles ont été publiés, mais cela a reçu une réponse étonnamment modérée de l'Europe, ce qui en fait un point aveugle potentiel. La Russie ébranle les fondations de la géopolitique contemporaine. Elle défie ouvertement l'ordre mondial américain qu'elle observe du coin de l'œil depuis des décennies. Le rapprochement avec la Chine, l'Iran et la Corée du Nord a été accéléré suite à l'annexion de la Crimée. Entre 2013 et 2021, la part de la Chine dans le commerce russe a augmenté de 10% à 20%. Simultanément, de 2018 à 2022, la Russie a fourni 83% des importations totales d'armes de la Chine. Ce transfert de technologie a été un véritable tournant. Cela a aidé la Chine à renforcer sa défense aérienne et son armée de l'air tout en améliorant ses capacités sous-marines et navales. À peu près à la même époque, la Russie a renouvelé son association avec l'Iran et a travaillé ensemble pour maintenir le président syrien Al-Assad au pouvoir suite à l'éclatement de la guerre civile en 2011. En faisant cela, les Russes ont lancé une bouée de sauvetage à l'Iran qui l'a protégé des effets des sanctions américaines. Mais bien que la Russie soit la force motrice derrière le nouvel ordre anti-américain, elle n'est pas le seul architecte à maintenir le pack ensemble. Les liens diplomatiques deviennent progressivement multilatéraux, profondément. La Chine achète de grandes quantités de pétrole iranien et investit des milliards dans son économie. La Corée du Nord fournit à l'Iran une technologie de missiles sophistiquée, la même technologie que l'Iran utilise maintenant pour approvisionner ses mandataires. La Corée du Nord entretient également des relations politiques et économiques étroites avec la Chine, tout en ayant des liens militaires et diplomatiques étroits avec la Russie. Cependant, la guerre ukrainienne a tout changé. Elle a accéléré les liens diplomatiques, militaires et économiques entre ces 4 nations de manière à surpasser leurs liens historiques.
Coupé du commerce occidental, Moscou compte désormais sur la Chine, l'Iran et la Corée du Nord pour des fournitures stratégiques, comme les munitions, les drones et les microchips. En retour, ces pays ont la possibilité de négocier avec leurs homologues russes des concessions qui profitent à leurs propres économies et armées. Par exemple, la Russie est désormais la plus grande source d'investissement étranger en Iran et l'un de ses plus grands fournisseurs d'armes. En même temps, Moscou a défendu l'Iran et ses mandataires au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Ce soutien a été inestimable. En fait, c'est précisément à cause de ce soutien que l'Iran s'est senti suffisamment confiant pour activer ses mandataires dans et autour du Moyen-Orient. En même temps, la Russie est maintenant aussi la plus grande source de pétrole brut de la Chine. Et l'année dernière, le commerce entre les deux a dépassé 240 milliards de dollars, un record. La Russie a également fourni aux Chinois des armes sophistiquées, et leurs exercices militaires conjoints se sont développés à la fois en échelle et en fréquence. Les Russes ont toujours une longueur d'avance sur leurs homologues chinois en matière d'équipement militaire, y compris la technologie des sous-marins, les satellites de télédétection et les moteurs d'avion. Si d'autres transferts de technologie prennent effet, cela pourrait compromettre les avantages américains en Asie de l'Est et ailleurs. En parallèle, la Russie a débloqué des millions de dollars d'actifs nord-coréens qui étaient précédemment gelés dans des banques russes, en conformité avec les sanctions du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. En signe de reconnaissance, la Corée du Nord a fourni à la Russie des munitions et d'autres formes de soutien militaire. Les relations entre Moscou et Pyongyang se rapprochent de plus en plus. Les Nord-Coréens négocient maintenant des transferts de technologies avancées qui augmenteraient la portée et la précision de leurs missiles balistiques intercontinentaux et bouleverserait la sécurité américaine en Asie de l'Est. Il n'y a aucun doute à ce sujet, la Russie, la Chine, l'Iran et la Corée du Nord surfent littéralement sur la vague. Pendant 3 années consécutives, ils ont organisé des exercices navals conjoints dans le golfe d'Oman, et prévoient maintenant d'organiser de tels exercices ailleurs. En unissant leurs forces, les 4 nations parviennent à amplifier leur pouvoir au-delà de la somme de leurs efforts individuels. L'anti-américanisme est le catalyseur qui les unit et alimente la création de leur soi-disant ordre alternatif. Chaque puissance revendique sa propre sphère d'influence. La Chine jette un filet sur Taïwan et la mer de Chine méridionale. L'Iran a ses mandataires opérant en Syrie, au Liban, en Irak et au Yémen. La Corée du Nord revendique la totalité de la péninsule coréenne et la Russie lorgne sur les États post-soviétiques. Pourtant, dans ces 4 zones de combat, l'Amérique est la principale barrière qui les empêche d'étendre leur sphère d'influence revendiquée. En réponse, ces 4 nations cherchent à affaiblir la projection de puissance américaine. Ainsi unis par le dépit, les concurrents se transforment en collaborateurs. À la fin de la guerre froide, les États-Unis ont comblé le vide de pouvoir pour s'établir comme la superpuissance prééminente du monde. Et ainsi, pendant des décennies, les menaces à l'ordre dirigées par les États-Unis étaient limitées à une poignée d'États voyous, avec peu de pouvoir pour le renverser. Mais désormais, la situation a changé. La collaboration entre la Russie, la Chine, l'Iran et la Corée du Nord a réduit la puissance des outils de politique étrangère de l'Occident. L'ordre alternatif travaille activement à réduire sa dépendance envers le dollar américain. La part des importations russes, facturées en renminbi chinois, a bondi de 3% en 2021 à 20% en 2022. Un an plus tard, en décembre 2023, l'Iran et la Russie ont convenu de mener des échanges commerciaux bilatéraux en utilisant leur propre monnaie. Ces mesures, probablement les premières d'une longue série, neutralisent les sanctions occidentales et sapent même l'hégémonie américaine vis-à-vis du dollar. La collaboration se produit également dans le domaine de l'information. La Chine, l'Iran et la Corée du Nord n'ont pas condamné l'invasion de l'Ukraine par la Russie et ont placé la responsabilité carrément sur l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. De même, aucun des membres de l'ordre alternatif n'a dénoncé l'attaque du Hamas le 7 octobre.
Cette synchronisation de la guerre de l'information n'est pas coordonnée au niveau de l'État, mais est une force déstabilisatrice, et elle fonctionne particulièrement bien dans le Sud global. L'ordre alternatif peut poursuivre de tels desseins, parce que la géographie le permet. Les frontières partagées et les zones littorales permettent des corridors de transport qui sont à l'abri des États-Unis. L'Iran expédie désormais ses drones en Russie par la mer Caspienne, une zone maritime protégée des États-Unis. De plus, l'Iran et la Russie ont signé un accord pour construire un corridor ferroviaire destiné à rivaliser avec le canal de Suez. Il va de Moscou à Bakou puis finalement à Téhéran. Pendant ce temps, la Chine et la Russie travaillant à construire de nouvelles infrastructures de transport et d'énergie qui traversent uniquement leur propre territoire. Cela permet aux Russes de contourner les sanctions sur les exportations de pétrole en livrant des fournitures à la Chine via des pipelines. La Chine, d'autre part, obtient un accès ininterrompu au complexe militaro-industriel de la Russie, ce qui peut s'avérer utile en cas de conflit militaire entre Pékin et Washington. Pris ensemble, les membres de l'ordre alternatif bénéficient de voies directes vers les territoires des uns et des autres. Une partie du terrain intermédiaire est difficile à naviguer, et les coûts d'infrastructures peuvent donc s'accumuler. Pyongyang peut accéder à Téhéran en passant par le territoire chinois et russe et la mer Caspienne. C'est l'envers de la médaille. Cela signifie également qu'en cas d'hostilité avec l'ordre alternatif, les Américains seraient opposés aux ressources et capacités collectives de la Russie, de la Chine, de l'Iran et de la Corée du Nord. Certes, ce n'est qu'une théorie, mais c'est néanmoins une théorie qu'aucun pouvoir ne voudrait tester. Malgré le battage médiatique, tout n'est pas rose dans l'ordre alternatif. Une grande partie de la collaboration a jusqu'à présent été basée sur des intérêts bilatéraux. Cependant, à mesure que cela se transforme en politique trilatérale et quadrilatérale, leur capacité commune de projection de pouvoir risque de s'accroître de manière disproportionnée. La Russie, la Chine, l'Iran et la Corée du Nord sont en concert dans leur poursuite anti-américaine. Mais cet objectif commun n'a pas toujours été ainsi. En fait, d'un point de vue historique, ces 4 pays se sont opposés plus longtemps entre eux qu'ils ne se sont opposés aux États-Unis. En 1941, l'Union soviétique a envahi l'Iran et a essayé d'utiliser des séparatistes locaux pour créer des États marionnettes. La Russie a également eu un long conflit frontalier avec la Chine, qui n'a été réglé qu'en 2004. Pendant ce temps, la Chine et la Russie avaient précédemment soutenu les efforts occidentaux pour freiner les programmes nucléaires de l'Iran et pour isoler la Corée du Nord. Même aujourd'hui, les 4 nations ont de grandes réserves les unes envers les autres. Par exemple, la Chine obtient du pétrole russe à un prix fortement réduit car les sanctions ont essentiellement éliminé toute concurrence pour exiger un prix du marché. En Asie centrale, la rivalité entre la Russie et la Chine est pleinement visible. Tous deux se disputent l'influence dans des endroits comme le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan et le Kirghizistan. Pendant ce temps, au Pakistan et en Afghanistan, l'expansionnisme chinois se fait au détriment de l'influence iranienne et est préjudiciable aux intérêts de l'Iran. Même l'alliance russo-iranienne n'est pas ce qu'elle prétend être. Les deux ne voyaient pas les choses de la même manière dans le Sud-Caucase et le Moyen-Orient plus large. Et malgré tout le battage médiatique autour de leur coopération militaro-technologique, les drones de combat, les missiles et les satellites ne sont que des jetons de négociation dans les discussions bilatérales. Il n'y a pas de dons gratuits. Dès qu'un événement défavorable à l'autre se produit, les jetons de négociation technologique militaire, tant vantés, sont retirés, un peu comme une politique de la carotte et du bâton. Bien que ces réserves ne soient probablement pas résolues d'aussitôt, l'antagonisme mutuel envers l'Amérique s'est avéré encore plus fort, et ce sentiment pèse lourd. De nombreux pays à travers le monde ont des gouvernements partageant les mêmes idées. Imaginez la Biélorussie, la Serbie, la Syrie, le Liban, l'Érythrée, le Soudan, le Venezuela, Cuba,
le Nicaragua et bien d'autres dans le sud global, rejoignant l'ordre alternatif juste pour contrarier les Américains. Même si ces puissances n'ont presque rien en commun, elles n'ont pas besoin d'un plan cohérent pour défaire l'ordre mondial de l'Amérique. La Russie, la Chine, l'Iran et la Corée du Nord pourraient simplement poursuivre leurs propres intérêts à un moment et un lieu préarrangés. Par exemple, ils pourraient utiliser des provocations en même temps pour étaler les ressources et la capacité américaine. L'Amérique, aussi puissante soit-elle, ne peut pas être partout à la fois. Si des hostilités à grande échelle commençaient en Israël et à Taïwan, en plus du conflit existant en Ukraine, les Américains devraient même faire des sacrifices et abandonner certaines régions. Cela peut sembler irrationnel, mais la géopolitique est ainsi. Chaque nation fonctionne dans sa propre réalité irrationnelle distincte, mais lorsque de telles nations se rassemblent, elles pourraient bien posséder le pouvoir de faire basculer le monde hors de son axe. J'ai été votre hôte Siobhan de Caspian Report, merci pour votre temps et à bientôt.